Si tu te lances sur les réseaux, j'imagine que c'est pour avoir un minimum de visibilité. La question que tu devrais te poser, c'est comment faire pour être connu. Je sais que l'être humain est foncièrement égoïste. Les gens ne s'intéressent principalement et en priorité aux choses qui vont leur apporter de la valeur à eux-mêmes. Donc, si je veux me lancer sur les réseaux, si je veux que des personnes regardent mes contenus, et comme je sais que les gens s'intéressent principalement qu'à eux en priorité, alors je devrais apporter des éléments qui vont les intéresser. Parce que les contenus que je fais, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Donc, je vais identifier qu'est-ce qu'ils ont besoin, quels sont les éléments qui vont leur apporter de la valeur. Ça, j'ai réussi à identifier ces éléments. Je parle de ces éléments. Je me rends compte que de plus en plus de personnes sont intéressées par mes contenus parce qu'ils ont réussi à savoir que ce monsieur, cette personne ou bien cette dame a réussi à bien identifier les éléments qui vont m'apporter de la valeur. À chaque fois que je viens sur les réseaux, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, à chaque fois que je me connecte, j'ai beaucoup plus tendance à partir sur son compte. Alors, cette personne m'apporte de la valeur. Alors, naturellement, je commence à devenir régulier sur son compte. Je commence à devenir un peu plus fidèle. Alors, toi, en tant que créateur, jackpot, tu as gagné. Tu as gagné, tu as réussi à avoir des éléments qui vont leur apporter de la valeur. Et là, comme tu as gagné, donc tu as réussi à avoir une victoire. À partir de ce moment, tu pourras donc commencer au fur et à mesure à faire ton personal branding, au fur et à mesure à parler de toi, à raconter l'histoire, à raconter ton histoire, à raconter des éléments de ta vie, à faire tout ce qui est en relation avec ta vie. Les vainqueurs racontent l'histoire. C'est ça que je voulais partager dans la vidéo. Donc, faire du personal branding lorsqu'on est débutant, inutile. Et autre chose, j'ai failli oublier avant de clôturer la vidéo. Autre chose très importante que j'observe chez beaucoup d'Africains, c'est que tout de suite, ils veulent lancer des podcasts. Ça, c'est encore un truc qui m'énerve. Ce qu'on observe des podcasts, généralement, c'est sous la forme d'interview. Mais lorsque toi, tu te lances sur les réseaux et que tu veux faire des podcasts, t'es inconnu, bataillon. Et dans la plupart des cas, tu n'as pas un réseau assez large, tu ne connais pas vraiment du grand monde. Donc, lorsque tu vas venir faire ton podcast sous forme d'interview, les invités seront également d'à peu près du même niveau. Non seulement toi, tu n'es pas connu, mais en plus, tu vas faire un contenu avec une autre personne qui, lui, également, est inconnu au bataillon. Donc, clairement, tu perds ton temps. Parce que un podcast, sous forme d'interview qui va durer 45 minutes, voire 1 heure, le temps d'enregistrer le podcast, le temps même de trouver des questions pertinentes que tu vas poser à ton invité, le temps ensuite de faire le montage, tout cela, ça demande énormément de temps pour à la fin avoir un résultat qui n'est pas réellement satisfaisant. Donc, ça, tu as perdu ton temps, tu as perdu ton attention, tu as perdu énormément de ressources. Parce que tu voulais faire du podcast, parce que tu voulais faire du personal branding. Parce que faire du podcast, c'est un peu comme faire du personal branding, ça revient au même. Tu vas avoir un invité qui va parler de sa vie. Mais l'invité en question, lui, carrément, il n'est pas connu du grand monde. Du moins, il n'est pas connu dans ta niche. Donc, ça n'apporte pas réellement de valeur à des personnes. Donc, pour moi, avec la petite expérience que j'ai, je pense que les Africains gagneraient à apporter de la valeur aux personnes avant de songer à faire du personal branding. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.